Bonjour à tous. Je voudrais vous proposer un moment de calme pour vous ressourcer et aller dans votre maison intérieure. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire une séance de méditation et j'ai décidé d'agir autrement sur quelque chose qui peut favoriser, que vous avez tous en vous à votre portée à chaque instant. C'est quelque chose que j'avais perdu quand je suis tombée malade et quand j'ai fait le burn-out. Et puis, ben, à force de voir toutes ces vidéos, je me suis dit, il y a quelque chose que je peux faire en mon pouvoir et vous transmettre ce pouvoir. Regardez, c'est tout simple. Vous prenez un temps pour vous et vous allez mettre quelque chose qui est très très précieux. Alors, j'ai pris l'option ce matin de vous lire quelque chose que j'ai envie de vous transmettre et que j'ai mis en pratique. Alors, j'ai pas tout dans ma tête et les mots sont tellement beaux que je vais vous le lire. Pourquoi? Quand vous prenez le temps de lire, de parler, de laisser des silences, vous allez dans votre maison du silence. Je vais commencer et écoutez attentivement. Tu sais, il ne faut pas se fier aux apparences. Quand tu sortiras dans la rue, tu verras toutes sortes de gens qui courent dans tous les sens, qui ont l'air très occupés, et tout, et tout. Et bien souvent, ils font semblant de vivre. Mais ce n'est même pas vrai. Ils se donnent des airs. Mais en fait, c'est comme des enfants égarés. Ils ne savent pas vraiment où ils vont, ni qui ils sont. Ils sont à l'extérieur. Comment peux-tu dire des choses pareilles? C'est simple. S'ils étaient à l'intérieur, ils cesseraient de courir, tu ne crois pas? Tu sais, je fais des collections de réponses. C'est une occupation très amusante, parce que tu poses toujours la même question. Mais tu ne reçois jamais la même réponse. D'ailleurs, je crois que je vais changer de collection. Ta collection de réponses est déjà complète? Non, justement, c'est impossible. Parce qu'en fait, derrière chaque réponse, il y a une ombre. L'ombre de la question suivante. C'est sans fin. Tu comprends? La nouvelle collection que je fais, c'est une collection de sourires. Là, c'est sûr, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a que de la lumière. Et c'est pour ça que je vous ai éclairé mon intérieur et je mets beaucoup de lumière. Il y a le tableau qui est derrière que j'ai fait. Et du coup, je me suis apporté de la lumière, même en étant seule, parce que je pense aux personnes qui sont seules. Et je pense que vous pouvez vous apporter votre propre sourire. Et puis, ben là, on est confiné, mais travaillez votre sourire intérieur en parlant plus lentement, en laissant la lumière jaillir de votre intérieur. Donc, je continue l'histoire. Quand j'ai commencé à tomber malade, j'avais perdu ceci, le sourire. Et je regardais la tête en bas. Et puis, en ouvrant mes épaules, comme elles sont dégagées là, et en ouvrant tous les chakras, c'est-à-dire tout ce qui se passe là à l'intérieur, ma voix s'est posée, le calme s'est mis à l'intérieur. Alors je pense à tous ces gens de l'hôpital qui courent dans tous les sens et qui laissent peu de temps à faire vibrer leur intérieur. Je vais finir mon histoire jusqu'au bout. Là, c'est sûr, il n'y a pas d'ombre, il n'y a que de la lumière. Ça m'a pris une fois dans la rue, comme ça, je me suis rendu compte que derrière les visages fermés, il y avait des cœurs qui ne demandent qu'à s'ouvrir. Et je souhaite vraiment vous l'ouvrir. Et un sourire, c'est comme une porte qui s'ouvre. Tout soudain, j'ai trouvé le monde tellement magnifique que j'ai souri au premier passant venu. Eh bien, tu sais quoi? Il m'a souri à son tour.
et le monde est devenu encore plus magnifique. Alors j'ai continué à sourire à un autre inconnu, puis à un autre, et encore à un autre. Et à chaque fois, c'est comme si je mettais le contact et que j'allumais une nouvelle petite lumière, cette lumière qui est juste à côté de moi. Mettez-la à l'intérieur de votre cœur. J'avais l'impression, en continuant comme ça, de pouvoir éclairer le monde entier à tous les étages. Dans ces moments, je ressens un amour fou et ça me traverse comme une douce violence. C'est beau une collection de sourires, mais tu les ranges où, toutes ces pièces de collection? Dans mon cœur, pardi. Tu connais une autre place, toi? À chaque fois qu'on m'offre un sourire, ça papillonne au-dedans de moi, et je me sens vaste et belle comme une plaine de blé en plein été, toute courtisée de coquelicots, de grillons et d'azur. En plus, c'est drôlement utile comme collection, parce que si tu attrapes un rhume, il faut te soigner. Si tu attrapes le coronavirus, il faut te soigner. Tandis que si tu attrapes un sourire et que tu en prends soin, eh bien, tu es immunisé contre la mauvaise humeur. Et c'est tant mieux, parce que la mauvaise humeur est un virus terrible qui se propage à toute vitesse et qui donne naissance à toutes sortes de maladies. Ça finit par tuer l'esprit d'émerveillement. Si tu n'as plus de lumière dans le regard, c'est un peu comme si tu n'avais plus de vie. Attends, ça signifie quoi au juste? Prendre soin d'un sourire? Ça veut dire que tu le reçois quand on te le donne. Tu le reçois comme un ami. Et tu souris à ton tour pour dire merci. Comme ça, cela fait un cercle parfait et le monde, quand tu le touches, a un son de cristal. C'est tellement pur que le moindre souffle est comme une caresse de bonheur. Eh ben dis donc, tu parles comme quelqu'un qui a beaucoup vécu. Mais j'ai beaucoup vécu. Enfin, pas à longueur d'année, mais en hauteur d'amour. Tout ce que je le vis très fort. Ça crépite beaucoup à l'intérieur. On dirait que tu as presque plus de sagesse que les grandes personnes. Ah non, je n'ai pas envie de devenir une grande personne. Ça sert à quoi d'être grand si on n'est personne? Je préfère être un petit quelqu'un. Je vais te dire, j'ai juste envie d'être en vie. J'aimerais même que ce soit mon métier. Tu sais, une grande personne, elle demande toujours dans quelle classe tu es. Moi, je suis une petite insolente, alors je lui retourne la question. Et toi, dans quelle espérance tu es? Parce que la vraie classe supérieure, c'est l'espérance, non. Seulement voilà, la grande personne raisonnable persiste à dire qu'elle a autre chose à faire et c'est vraiment très difficile de lui faire comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre à être. L'espérance, c'est la question principale que tu ne crois pas. Alors, je voudrais juste vous dire, ayons tous de l'espérance à l'intérieur de nous et apprenons déjà à nous sourire pour pouvoir sourire aux autres. Je voudrais faire ce petit cœur là, qui est là dans mon cœur. À mes enfants, Johan, Julie, à mes gendres et beaux-fils, c'est-à-dire Michael et Sarah, ou Sarah et Michael, plutôt dans le sens inverse, puisque ça a été comme ça dans ce sens, à Yona, à Luna, à Martin et à Victor. Je vous envoie plein de lumière. Et à tous, je vous envoie un très très beau sourire et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et là, c'est votre minute positive, un petit peu plus. Je vous invite à faire le silence en vous. Passez une excellente journée.